Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Commençons cette session par les États-Unis. Pas d'immunité absolue pour Donald Trump. Le parquet fédéral américain s'est opposé hier jeudi à la tentative de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, de classer sans suite les poursuites le visant au motif d'une immunité absolue dont il affirme jouir pour les actions entreprises lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Je cite, personne dans ce pays, pas même le président, n'est au-dessus de la loi, a écrit l'équipe du procureur spécial Jack Smith dans un document de 54 pages adressé à la juge qui préside l'affaire, l'exhortant à rejeter la demande de Donald Trump. Le président américain Joe Biden a plaidé jeudi 19 octobre 2023 lors d'une allocution télévisée en prime time en faveur de l'envoi de milliards de dollars d'aide supplémentaires à Israël et l'Ukraine, déclarant que le soutien de Washington était primordial pour deux alliés majeurs engagés dans des conflits, accusant le Hamas et le président russe de vouloir anéantir des démocraties. C'est pourquoi il va demander aujourd'hui, vendredi, au Congrès de financer en urgence une aide à Israël et à l'Ukraine, leurs partenaires essentiels. Les États-Unis seront davantage en sécurité pour des générations s'ils aident ces deux pays en guerre, a-t-il ajouté. En Centrafrique, l'ex-chef de milice Maxime Mokom libéré après l'abandon des poursuites de la Cour pénale internationale. Les juges de la CPI ont indiqué hier jeudi avoir mis fin à la procédure engagée contre lui après la notification du retrait des charges de l'accusation. Ils ont ordonné sa mise en liberté immédiate. Je cite, Monsieur Mokom a été libéré de sa détention par la CPI le jour même, ont-ils ajouté dans un communiqué. Karim Khan, procureur de la juridiction qui siège à La Haye, a déclaré plus tôt dans un communiqué avoir informé les juges du retrait des charges après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve dans l'affaire Mokom et à la lumière d'un changement de circonstances concernant la disponibilité des témoins. Après la tentative d'évasion hier 19 octobre du président Mohamed Bazoum, la junte au pouvoir, à travers un communiqué lu à la télévision nationale, a confirmé cette information. En prenant des mesures drastiques face à cette situation, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a transféré vers une destination inconnue son épouse et son fils et saisi leur téléphone. Quant au président déchu, il s'est fait confisquer également le téléphone avant d'être envoyé en isolement dans une aile de la résidence où ses mouvements seront réduits et contrôlés. Et pour finir, l'Union européenne a annoncé hier 19 octobre avoir mis en place un pont aérien humanitaire pour acheminer des médicaments essentiels et des fournitures médicales pour le Niger, frappé par des sanctions économiques internationales depuis le coup d'État du 26 juillet. L'UE, qui a elle-même suspendu son aide financière au Sahel, a lancé un pont aérien humanitaire transportant des médicaments essentiels et des fournitures médicales vers Niamey, écrit-elle dans un communiqué. 4 vols seront affrétés pour acheminer ces 8 ans de fournitures sanitaires essentielles en vue de renforcer la réponse humanitaire de ce pays où les stocks de produits vitaux s'épuisent rapidement. Un premier vol est déjà arrivé dans la capitale nigérienne, précise l'UE. Ce sera tout pour aujourd'hui. Très bon week-end à vous.